Que quand vous lisez même les discours des précédents dirigeants, ils étaient toujours aussi ambitieux que ceux des dirigeants actuels. Mais le problème, c'est comment vous faites les choses. Puisque vous avez parlé de redevabilité, vous avez affirmé que vous avez été autant transparent concernant le programme des 100 jours. Pourquoi vous n'avez jamais rendu compte à la population? Pourquoi même la conférence de presse annoncée par la présidence de la République, lorsqu'il y a eu toutes ces polémiques autour de la gestion du programme des 100 jours, n'a jamais eu lieu? Merci beaucoup. Vous savez, rendre compte au peuple, ce n'est pas nécessairement à travers les conférences de presse. Ça c'est fait. Nous le disons, on fait des reportages. Nos journalistes comme on dit, accrédités à la présidence le font. Mais pour bien rendre compte à la nation, je crois que c'est à travers la Chambre basse. Et voilà le travail de l'Assemblée nationale. On a adopté le programme du Premier ministre Ilunga Ilunkamba depuis le 6 septembre. Moi, je serai à la place de Mme Jali Bamunda. Je ne ferai pas de déclaration pour recadrer le président. J'appellerai le Premier ministre, comme moi je l'avais fait avec Gizeng à l'époque, pour me dire, tiens, nous avons adopté le programme ici. Chez moi, à Bumba, vous allez construire je ne sais pas quoi. Chez tel, vous allez faire ceci, tel député. Puis ce sont des représentants du peuple là-bas, dans cette chambre. Dites-nous où est-ce que vous en êtes. Où sont les ponts que vous nous avez promis? Où est l'amélioration de telle ou telle situation? Et là, les choses vont marcher. Si je parle de redevabilité, c'est juste... Je vais prendre un exemple pour l'illustrer. Oui. La seule fois qu'on a entendu le coordonnateur des programmes des 100 jours s'élever pour apporter des précisions concernant l'utilisation des fonds alloués à ces programmes, c'est lorsque l'ODEP a sorti un programme qui vous a chargé. Avant cela, il n'y a rien eu comme information. Et vous le dites le plus sérieusement du monde. Un programme qui vous a accusé. Je suis très content. Et alors, vous allez montrer cette copie que je vais vous laisser aux amis de l'ODEP et ils vont me dire où est-ce qu'ils ont été chercher leur... Vous voulez qu'on le filme bien? C'est cette caméra-là? Alors, vous verrez bien le montant. Je vous ai fait la synthèse du programme. Le montant total, c'est 492 100 614 dollars américains. Et je vous ai dit, le taux de réalisation financière est de 64%. Et je vous ai dit que le taux de réalisation physique est de 70%. Alors quand l'ODEP dit, il nous surcharge, et l'ODEP, j'ai noté qu'il a parlé de 180 millions de marché de gré à gré. Il a tort d'avoir raison ou raison d'avoir tort. Pourquoi justement les 180 millions de dollars américains, je vais vous les souligner parce que quand vous regardez cette autre fiche, c'est une très bonne question. Et là, ça nous permet de... Ces tableaux ont été montés, confectionnés par la présidence de la République, pas par la une structure indépendante. Pas par le président de la République. Par la présidente de la République et les ministres sectoriels. Voilà, c'est ce que vous devez savoir et vous allez le vérifier. Là-dedans, quand ils disent marché de gré à gré, c'est les 180 millions de dollars de Perenco. Voilà un opérateur économique que nous avons accablé pendant longtemps, tous de l'opposition comme de la majorité. Comment on peut prendre du pétrole à Mwanda, dans les Bas-Congo, Congo central, et que les gens de Congo central se retrouvent dans la pauvreté? Comment on peut prendre du pétrole à Mwanda et que Mwanda se retrouve dans le noir? Et eux se proposent, après bousculade, de dire, ok, nous amenons 180 millions de dollars américains pour construire un barrage à gaz qui va donner non seulement du courant totalement à Mwanda, Boma, Matadi, mais une partie de cette électricité va être transportée pour aller s'y plier au déficit au Katanga. Et donc ça, vous appelez ça marché de gré à gré. Je reviens, monsieur. Il a son argent, si vous le permettez. Il vous l'apporte, il vous dit, je vais vous construire le barrage. Et nous allons dire, non monsieur, nous sommes dans les modalités pour faire aboutir ça. Le président parti s'est reposé je reviens si vous le permettez. Il a visité les installations de Perenco et il n'a pas été très tendre avec eux. Il a dit, même si vous allez construire le barrage, moi je ne suis pas encore convaincu que la manne pétrolière profite aux population du Congo central. Monsieur Kamere, merci beaucoup pour toutes ces infos. Je reviens au programme des 100 jours avant de passer peut-être à la composition du cabinet du président de la République parce que ça fait partie de ce chapitre. Ça vous intéresse aussi? Oui, absolument. Très bien. Allons-y. Voilà.
Est-ce que vous voyez la souffrance de la population à Massina, des bonhommes, Mokali, à Pascal, ces gens qui souffrent à cause des embouteillages pour des travaux qui ne se font pas? Je vous entends parler avec une certaine, un certain relâchement, alors que les Congolais souffrent au quotidien. Les embouteillages ont accru à Kinshasa suite aux travaux des sautes-moutons qui ne se font pas ou presque partout à travers le pays, la ville. Vous savez, messieurs les journalistes, quand vous posez une question, il faut faire aussi attention. Parce que quand vous affirmez dans votre question des choses qui sont fausses, elles peuvent être de nature à révolter aussi la population. Quand vous dites que les travaux ne se font pas, puisque les travaux ne se font pas, donc il n'y a pas d'embouteillage, donc la route est restée telle que le président Kabila avait laissé. Je parle des chantiers qui sont à l'arrêt. Ah, les chantiers à l'arrêt. Là, vous avez évolué. Je peux citer Bitabé. Oui, d'accord, vous avez évolué. Très bien, mais c'est bien. Ouais. Mais pour faire passer l'ancien boulevard Lumumba de 2 bandes ou 3 bandes à 8 bandes, on a attendu combien de temps? 3 ans et demi. 3 ans et demi, s'il vous plaît. Les sautes de moutons là, l'inauguration finale était prévue le 25 décembre. Mais les derniers paiements pour l'OVD et l'Office de route, et je le connais par cœur, datent du mois de septembre à la suite de la programmation que le Premier ministre avait faite. Le montant total, 8 millions de dollars. 5 millions pour l'Office de route, sur lesquels on a défalqué 1 million pour sauver Gramalik, quand nous avons, nous la présidence, crié en disant non, attention, il faut faire attention, si on laisse cette érosion évoluer, on va dépenser plus qu'1 million. De l'Office de route, il reste avec 4 millions. 3 millions pour l'OVD. Et les besoins affichés par l'OVD et l'Office de route étaient respectivement, je crois, de 28 millions et de 20 millions autour de ces chiffres-là. Ils ont fait ce qu'ils devaient faire. D'ailleurs, moi, je les félicite. Puisque quand on disait aux Congolais qu'on va fabriquer des rampes, on va fabriquer des bétons armés dans les laboratoires français, les transporter dans les navires jusqu'à Kinshasa pour éviter des aventures de l'époque où cette histoire de passerelle était tombée sur les gens. Mais moi, aujourd'hui, quand je vois que Kinsuka est terminé, jamais c'est pas terminé. On a annoncé que le chef de les l'État 30 jours, il n'est jamais parti, mon frère, ça veut dire qu'il y avait un mon problème. frère, il faut aimer votre pays. Quand il y a un changement, il faut le saluer. On n'a jamais vu ça dans ce pays. Et un président qui vient sans gouvernement et il fait ce qu'il est en train de faire. Kinsuka sera inauguré le 30 janvier. S'il n'est pas inauguré, vous m'appelez, M. Camero, est-ce que vous êtes passé? Vous étiez déjà là la dernière fois. Oui, mais c'est terminé. Les sautes moutons est terminé. Parlons des chantiers qui sont non, à l'arrêt. Laissez-moi continuer. Mais laissez-moi continuer. Je vous en prie. Quand vous passez réellement sur Sosimat, vous ne voyez pas cet état d'avancement des travaux. Alors quand vous arrivez sur Mandela, attendez, mais j'évolue. Quand vous arrivez sur Rond-Point Mandela, vous allez dire vraiment avec tous les sérieux du monde que les travaux ne se font pas. On peut aller à Tchangou maintenant? Oui. Quand vous allez sur des bonhommes, vous allez dire que les travaux ne se font pas? J'y étais. Les travaux se font et suffisamment avancés et d'attendre qu'un dernier coup. Ce que vous ne savez pas, c'est ceci. Je vais vous donner une information que vous n'avez pas. Et je serais content que vous invitiez à la fois les DG de l'Office de route et de l'OVD. Les bétons pour les sautes-moutons, pour sécher, c'est 45 jours, monsieur. Même si vous voulez continuer les travaux, vous devez attendre, il y a une date qu'ils ont donnée, je crois autour du 5 février, ils vont mettre la dernière rampe. Mais pourvu que les finances aussi suivent. C'est bien que vous posiez ce genre de questions pour y répondre. Mais construire les sautes-moutons ne suffit pas. C'est comme ça que dans le cas du programme de 100 jours, nous avons prévu la commande de bus pour renforcer Transco qui vont venir. Parce que vous avez beau construire des routes, les gens de Massina marchent à pied même quand il n'y a pas d'embouteillage. Ce ne sont pas les gens qui marchent, les pauvres là qui marchent à pied, qui sont dans les embouteillages. C'est vous qui avez des voitures, nous qui avons des voitures, qui nous plaignons. Et nous voulons nous cacher derrière la population, dire oui, la population souffre des embouteillages. Non, c'est nous, les gens des voitures. Est-ce que vous avez déjà acheté des bus à la population pour dire qu'elle souffre d'embouteillage? Moi, je crois que c'est ce que vous allez me demander. Oui, M. Kabele, qu'est-ce que vous attendez pour acheter des bus à la population, les trains urbains? Voilà ce qu'on attendait de vous. Je reviens à la composition du cabinet du président de la République.